de la présente conférence. Nous allons aller au Bénin. Nous allons aller au Bénin où a été ouvert le procès de l'ancien ami personnel, le bras droit, celui qu'on appelait carrément le numéro 2 de Patrice Talon, à savoir M. Olivier Boko et son ami Oswald Mamaki. Un procès dans lequel ils sont accusés de coup d'État, etc., corruption, etc. Tentative de coup d'État et corruption. Patrice Talon, profitons-en pour lui dire qu'il a deux gros problèmes à résoudre. D'abord, il a un problème externe à résoudre. Le problème externe que Talon a à résoudre, c'est qu'il lui faut rendre au Niger ses véhicules militaires et ses blindés que le Niger a achetés avec son argent. Nous voulons dire à M. Talon, inspirez-vous de votre aîné et presque papa, le dictateur Paul Biya de mon pays natal, le Cameroun. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, devrait regarder ce que Paul Biya vient de faire. Paul Biya voulait piquer les 30 000 tonnes de pétrole de Touadéra. Il voulait les confisquer au motif que, venant de Russie, ces tonnes de pétrole étaient soumises aux sanctions internationales occidentales. Ce motif farfelu qui a tenu à peine 24 heures s'est rapidement effondré devant le simple regard que Poutine a jeté à Paul Biya. Dès que Paul Biya a vu une photo de Poutine, il a demandé de donner le pétrole de Touadéra, qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec Poutine. Bon. Patrice Talon confisque, il détient par devers lui les véhicules militaires achetés par le Niger et il ne veut pas les donner. Le Niger lui a déjà indiqué le chemin idoine pour récupérer ces véhicules. Talon ne veut pas donner. Donc, il est dans une situation de confiscation, de détournement de biens. Il est dans une situation même de vol et de pillage. Nous appelons M. Talon à être humble et à rendre aux Nigériens leurs affaires. Parce que c'est ce comportement-là qui a amené Sarkozy là où il est. C'est ce comportement qui a amené Bazoum là où il est. C'est ce comportement qui va amener Ouattara là où il va aller. La méchanceté gratuite. On parle aujourd'hui de Tchepoun-Kapou. Il faut que Talon se rende compte que les choses s'accélèrent dans cette planète. On paye très vite tout le mal qu'on fait. Ça va aller très vite. Y compris pour le vieux dictateur de mon pays natal, le Cameroun. Il pense que 42 ans, c'est beaucoup. Mais ce qui va lui arriver pour finir ce règne-là, en très peu de temps, il va voir s'effondrer 42 ans de pouvoir. Il y a un très beau roman de Honoré de Balzac qui s'appelle Eugénie Grandet. Et dans ce roman-là, le mari d'Eugénie Grandet s'appelle, si je n'ai pas trop oublié, s'appelle Charles. Il découvre plus tard que sa femme, Eugénie, était plutôt amoureuse de quelqu'un d'autre. Qu'elle était juste sa femme pour la forme, mais que l'homme qu'elle aimait, c'était un amant caché. Il avait vécu pratiquement 20 années de bonheur, 30 années de bonheur avec Eugénie Grandet, croyait-il. Et quand il découvre qu'en fait, elle a toujours été amoureuse de quelqu'un d'autre que lui, Charles s'effondre, il fait une crise cardiaque dans son jardin. Et Honoré de Balzac, qui a une très belle plume, dit « Charles vit s'effondrer 30 années de bonheur ». Voilà ce qui arrive aux dictateurs. Ils ont profité, ils ont exploité leur peuple, ils ont contourné les obstacles, les pièges, ils ont réussi à durer. Mais tout ça s'effondre en un instant. Demandez à Mobutu. 1960-1997. Regardez la tête de Mobutu quand son régime s'effondrait. Mobutu ne croyait pas ses yeux. Jusqu'à la dernière minute, quand il monte dans cet avion, pendant que la mitraille le traque dans Kinshasa, Mobutu croit qu'il est dans un film. Demandez s'il était vivant à Bokassa, qui a été empereur jusqu'en 1979. Demandez de 1966. Il était à la tête de ce pays. Demandez à beaucoup de gens. Regardez la fin du grand Muammar el-Kadhafi. Kadhafi, c'est 1970. 1969 qu'il prend le pouvoir. Il est tué en 2011. Il a fait combien de temps? Regardez Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Regardez Zine El Abidine Ben Ali. Tchepoun Kapou.
Tchepunkapu. Faire délibérément le mal, ce n'est pas bien. Ça ne produit pas le bien. Le mal ne se transforme pas miraculeusement en bien quand il est fait intentionnellement. Talon doit restituer rapidement les véhicules militaires nigériens. Mais Talon doit aussi arrêter de harceler les opposants béninois. La méthode que Talon vient d'employer indique que Talon veut faire un troisième mandat. Pour juger son ancien ami Olivier Boko, qui en fait avait pour ambition d'être candidat à l'élection présidentielle du Bénin, Talon a décidé de le conduire devant une cour. Mais il le conduit devant une cour, et normalement, une cour criminelle, selon la loi béninoise, en son article 234 du Code de procédure pénale nouveau, la loi béninoise dit que lorsqu'on doit juger quelqu'un pour des faits présumés criminels, il faut que cette personne soit jugée par un tribunal constitué de 5 magistrats, c'est-à-dire un président et 4 assesseurs. Voilà ce que dit la loi béninoise en son article 254, article 254 nouveau du Code pénal, Code de procédure pénale. Seigneur, Talon, lui, il a créé un tribunal à 3 juges. Il a peur qu'il y ait 5. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de corrompre 5 juges pour exécuter judiciairement son ancien ami et bras droit. Il crée, pour l'arranger, parce qu'il n'est pas sûr, s'il ajoute 2 juges, il pourrait avoir des décisions qui ne sont pas à son avantage. Il impose que son ami soit jugé par un tribunal de 3 juges. Les avocats disent, mais écoutez, Monsieur Talon, la loi dit qu'il faut 5. Il faut le président du tribunal et 4 assesseurs. L'article, c'est 254. Talon dit, la loi, je m'en fous. C'est 3 qui doivent juger. Voilà comment les avocats, d'Olivier Boko, sont sortis du tribunal. Et par conséquent, le juge a été obligé de reporter le jugement, de reporter le procès. Mais, je dis, si Patrice Talon avait prévu de quitter le pouvoir à la fin de son 2e mandat, quelle nécessité aurait-il d'emprisonner ses opposants? Quelle nécessité Talon aurait-il de craindre un coup d'État s'il sait qu'il va partir? Pourquoi Talon craint-il un coup d'État alors que son 2e mandat est pratiquement fini? Je repose la question autrement pour que l'intelligence béninoise et africaine soit encore plus fortement stimulée, je l'espère. Pourquoi tout cet effort pour persécuter ses opposants si Talon ne veut pas rester président? Mieux, pourquoi tout cet effort pour neutraliser ses principaux opposants si Talon ne prévoit pas d'imposer, au cas où lui ne peut pas faire un 3e mandat, s'il ne prévoit pas d'imposer un président à sa botte, puisqu'il a accumulé une fortune colossale, s'il ne prévoit pas de confisquer en fait la présidence de la République, un peu dans un schéma comme celui que Mahamadou Issoufou a mis en place pour Bazoum, avant de se rendre compte que Bazoum était ingérable. Si ce n'est pas un plan comme ça que Talon a, pourquoi s'acharne-t-il contre des opposants? Pourquoi? Si c'est un président qui se préparait à quitter le pouvoir, cette dernière année-là de pouvoir, Talon l'utiliserait pour montrer qu'il est magnanime, qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est débonnaire. C'est la meilleure façon pour un président sortant de préparer sa retraite. Talon en profiterait pour donner des grâces présidentielles, il en profiterait pour faire des œuvres humanitaires, il commencerait à écrire ses mémoires, il en profiterait pour donner des conseils à toute la classe politique, que ce soit même celle de son parti ou celle de l'opposition, pour que le pays soit sauf. Un président qui va partir, comme on dit chez moi à Abidjan, tu vois, tu connais. Un président qui veut partir, qui a prévu de partir, toi-même tu vois, tu connais. Tu dis, lui, il se prépare à partir. Un président qui ne veut pas partir, on voit, on connaît aussi. Le comportement de Talon n'est pas le comportement d'un président qui veut partir. La persécution acharnée que Talon a contre toute personne qui émerge, comme pouvant lui succéder à la tête de la République du Bénin, elle est l'indice en réalité d'une volonté de ruser avec le peuple béninois. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Talon,
Vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme votre mentor Ouattara Draman, comme votre ami Macky Sall. Vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme le satrape de mon pays natal, Biya. Vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Vous prétendez vraiment que le pouvoir à vie, ça ne vous chatouille même pas. Ok, Talon. Alors, lâchez les baskets aux opposants béninois. Laissez-les tranquilles. Si vous aspirez à vivre en paix dans ce pays, Talon, laissez les opposants tranquilles. Parce que de toutes les façons, si vous ne devez pas être le prochain président ne se sentira président que quand il ne fera pas entièrement vos quatre volontés. Il y aura toujours un moment où le futur président du Bénin ne va pas vous obéir. Il vaut mieux vous préparer à ce moment-là où vous ne serez plus obéi au Bénin parce que vous serez un ancien président. Commencez à baisser le ton, Talon. Talon, il faut faire doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir, une deuxième fois, Talon, faites doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir, Talon, faites doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir, mieux. Vous continuez comme ça, l'armée là va surgir, va vous arrêter, va vous mettre en prison au Bénin. Et comme ça, vous pourrez écrire des correspondances avec votre ami Bazoum. Il y aura un service épistolaire, une banque postale chargée de transporter vos courriers à votre camarade de Niamey, Bazoum. Vous êtes là comme ça, là. L'armée béninoise peut vous prendre, vous asseoir et vous donner des conseils. Mais oui! Parce que vous avez perdu l'estime de la majorité écrasante des Béninois. Je les lis, je les entends, je les écoute. Vous avez perdu l'estime de votre armée. Vous, Patrice Talon. Vous avez perdu l'estime de l'écrasante majorité de la classe politique, y compris de vos compagnons. Parce que le Bokor que vous avez mis en prison, là, c'est avec lui que vous faisiez tous les plans contre les gens au Bénin. Même à lui, même pour lui, vous truquez la justice. Vous enlevez deux magistrats parce que vous n'avez pas pu vous assurer que ces deux magistrats ne fassent basculer le procès contre vous. Patrice Talon, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose. Arrêtez de fréquenter le mal délibéré. Le mot du jour est connu. C'est Tchepung Kapung. Faire délibérément le mal, ce n'est pas bien. Tchepung Kapung. Tchepung Kapung. Écrivez ça. Voilà ce qu'il faut dire à M. Talon. Et c'est assez pour aujourd'hui. Nous donnons la parole au grand maître Jean Bikoko Aladin pour conclure cette émission comme elle avait commencé.